Salut tout le monde. Ça va? Bien? Moi je suis au top là. Hier j'étais à une soirée. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je parle comme ça en fait parce que j'ai bu que du cola. Enfin bref, je dis soirée, mais en réalité c'était plutôt un Henkai. Quoi? Vous connaissez pas le Henkai? Bon ok, je vous explique. Au Japon, l'Henkai c'est une fête qui se fait entre collègues de travail et uniquement entre collègues de travail. Ce serait l'équivalent de ce que l'on fait en France pour un pot de départ par exemple. Généralement, les employés se cotisent pour réserver une salle dans un bar ou un restaurant qui propose très souvent des formules spéciales location plus boisson à volonté. Et oui, pour faire un bon Henkai, il faut qu'il y ait de la bière, biru, ou bien du nihonshu, ce qu'en France on appelle à tort du saké. En japonais, saké veut tout simplement dire alcool. Bon, vous inquiétez pas, si vous êtes comme moi, vous pourrez toujours vous rabattre sur du thé glacé ou des sodas. Pour trinquer, attention, on dit bien sûr Kampai et surtout pas Chin-Chin. En japonais, Chin-Chin ça veut dire... ça désigne ce que les garçons ont dans le caleçon. Donc voilà, vous êtes prévenus, alors faites attention, confondez pas. Hein. Si l'Henkai ne vous a pas suffi, vous pouvez participer au Nijikai, la deuxième fête ou l'after. Généralement, ça se passe dans un snack bar pour aller manger un morceau ou encore mieux, au karaoké. Après tout ce bonheur culinaire ou musical, si vous n'êtes toujours pas fatigué, vous pouvez enchaîner sur le Sanjikai, la troisième fête ou super after. Et là, j'ai envie de dire, tout est possible, tout est réalisable pour le meilleur ou pour le pire. Se réveiller dans le lit d'une belle inconnue, parler toute la nuit avec un lampadaire, devenir l'heureux propriétaire d'un lamentin, tant de possibilités pour finir cette nuit magique. Mais heureusement pour vous, la tradition veut que ce qui se passe lors d'un Henkai reste au Henkai. Plus sérieusement, ce type de fête est un moyen privilégié pour apprendre à connaître ses collègues en dehors du bureau. Car au Japon, il faut le savoir, les relations humaines en entreprise sont très strictes et très formelles. Et les occasions de briser la glace ne sont pas nombreuses. Donc, si vous avez la chance de pouvoir participer à un Henkai lors d'un futur voyage dans ce beau pays du soleil levant, foncez sur l'occasion. Bon, je vous laisse, c'est pas tout ça, mais je dois aller à l'after de l'after de l'after. Ja, mata kondo! Salut tout le monde. Ça va? Bien? Moi je suis au top là. Hier j'étais à une soirée. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je parle comme ça en fait parce que j'ai bu que du cola. Enfin bref, je dis soirée, mais en réalité c'était plutôt un Henkai. Quoi? Vous connaissez pas le Henkai? Bon ok, je vous explique. Au Japon, l'Henkai c'est une fête qui se fait entre collègues de travail et uniquement entre collègues de travail. Ce serait l'équivalent de ce que l'on fait en France pour un pot de départ par exemple. Généralement, les employés se cotisent pour réserver une salle dans un bar ou un restaurant qui propose très souvent des formules spéciales location plus boisson à volonté. Et oui, pour faire un bon Henkai, il faut qu'il y ait de la bière, biru, ou bien du nihonshu, ce qu'en France on appelle à tort du saké. En japonais, saké veut tout simplement dire alcool. Bon, vous inquiétez pas, si vous êtes comme moi, vous pourrez toujours vous rabattre sur du thé glacé ou des sodas. Pour trinquer, attention, on dit bien sûr Kampai et surtout pas Chin-Chin. En japonais, Chin-Chin ça veut dire... ça désigne ce que les garçons ont dans le caleçon. Donc voilà, vous êtes prévenus, alors faites attention, confondez pas. Hein. Si l'Henkai ne vous a pas suffi, vous pouvez participer au Nijikai, la deuxième fête ou l'after. Généralement, ça se passe dans un snack bar pour aller manger un morceau ou encore mieux, au karaoké. Après tout ce bonheur culinaire ou musical, si vous n'êtes toujours pas fatigué, vous pouvez enchaîner sur le Sanjikai, la troisième fête ou super after. Et là, j'ai envie de dire, tout est possible, tout est réalisable pour le meilleur ou pour le pire. Se réveiller dans le lit d'une belle inconnue, parler toute la nuit avec un lampadaire, devenir l'heureux propriétaire d'un lamentin,
Tant de possibilités pour finir cette nuit magique. Mais heureusement pour vous, la tradition veut que ce qui se passe lors d'un Henkai reste au Henkai. Plus sérieusement, ce type de fête est un moyen privilégié pour apprendre à connaître ses collègues en dehors du bureau. Car au Japon, il faut le savoir, les relations humaines en entreprise sont très strictes et très formelles. Et les occasions de